Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les critères à prendre en compte dans le choix de votre directeur de thèse. Alors, il y a vraiment une liste de plusieurs critères à prendre en compte lorsque vous êtes amené à choisir un directeur de thèse. Alors, je dirais que le premier, effectivement, c'est, on va dire, des critères tout simplement d'affinité. Alors, des affinités par rapport au sujet que vous souhaiteriez traiter et des critères par rapport aux affinités que vous pouvez avoir vous-même avec votre directeur de thèse. Alors par rapport au sujet, il faut que le directeur de thèse soit vraiment spécialisé dans le domaine de compétences dans lequel vous souhaitez faire votre thèse. Si vous souhaitez faire une thèse en sciences de gestion, il faut naturellement que le directeur de thèse soit familiarisé avec ce domaine de compétences, qu'il ait lui-même rédigé éventuellement des ouvrages dans le domaine ou qu'il ait supervisé d'autres thèses en sciences de gestion par exemple. Donc vraiment un spécialiste du domaine de compétences dans lequel vous souhaitez rédiger la thèse. Et de toute façon, s'il n'est pas du domaine de compétences, il y a de fortes chances qu'il refuse de vous suivre et qu'il refuse votre proposition de collaboration puisque naturellement, c'est pas de son domaine et c'est pas de sa spécialité, donc il sera pas à l'aise à vous superviser, il sera pas tout simplement pas compétent. Deuxième critère, c'est des critères on va dire plus personnels. Il faut effectivement que le directeur de thèse vous ayez trouvé des affinités et que la communication soit bonne entre vous deux et qu'il soit inspiré par le sujet que vous souhaiteriez traiter et qu'il soit inspiré par une collaboration avec vous. Si effectivement le courant ne passe pas, si vous voyez qu'il y a une communication qui est un petit peu négative, mieux vaut pas se lancer. C'est pas un contrat de mariage que vous signez avec votre directeur de thèse, mais presque. C'est-à-dire que vous partez vraiment sur 3 ans. C'est jusqu'à 3 ans, une thèse de doctorat. Vous partez sur 3 ans de collaboration sur un travail titanesque qui sera techniquement très exigeant. Donc, si effectivement le directeur de thèse a tendance à vous aider, à vous renforcer, à nourrir votre réflexion et à vous stimuler, c'est très bien. Si en revanche, on s'aperçoit dès le départ que c'est pas fluide au niveau de la communication, vous n'êtes pas à l'aise intuitu personnel, c'est-à-dire relationnellement avec le directeur de thèse, mieux vaut ne pas envisager une collaboration puisque, entre guillemets, vous mettez des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que si vous avez déjà commencé à collaborer ensemble et que vous avez rédigé une partie assez importante et vous voyez que c'est laborieux, que le directeur de thèse n'est pas à l'aise ou qu'il remet tout en question ou que rien ne lui va, etc., on se dirige vraisemblablement vers un échec et ça peut vous décourager et ça peut vous amener, dans le meilleur des cas, soit à changer de directeur de thèse et à repartir à peu près de zéro, soit tout simplement abandonner le projet. Donc il faut vraiment partir dans la bonne direction, non seulement sur le choix du sujet, mais également sur le choix de la personne qui va vous superviser. Une thèse, c'est vraiment pas un mémoire. Le niveau d'exigence n'a rien à voir, le volume n'a rien à voir. On est sur 250-500 pages. Donc si vous faites un marathon avec les mauvaises chaussures, si je puis dire, vous êtes certain que ça va mal se passer. En revanche, si vous partez avec tous les outils, toutes les armes, vous avez vérifié non slement des aspects liés au sujet, à sa faisabilité et autres, mais également que vous partez avec le bon partenaire, si je puis dire. Parce que votre directeur, ça va vraiment être votre partenaire et vous allez beaucoup échanger, il va valider les parties, vous faire des retours. Et il faut vraiment, dès les premiers échanges, voir entre guillemets s'il y a un fit. Un fit, donc c'est-à-dire si vous allez bien ensemble, si la communication est bonne, s'il est à l'aise avec le sujet, s'il connaît le sujet, si vraiment il y a entre guillemets une correspondance, une concordance entre les deux personnalités. Donc ça, c'est vraiment un point très 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 important. Alors, deuxième critère, on va dire qui est un critère plus administratif, il faut effectivement que le directeur de thèse soit HDR, c'est-à-dire qu'il soit habilité à diriger la recherche. Et c'est effectivement, c'est l'autorisation que lui donne l'administration, l'université, à pouvoir vous superviser, vous suivre dans le cadre de votre thèse. Donc, il a effectivement les compétences, les qualités nécessaires pour le faire. Donc, ça, c'est vraiment un critère administratif qui est rédhibitoire. Donc, il faut absolument qu'il ait cette capacité-là. Donc, lorsque vous contactez des directeurs de thèse potentiels, assurez-vous à ce qu'ils soient HDR. Le directeur de thèse doit également être membre de l'école doctorale de l'étudiant. Donc, ça, c'est aussi un critère à prendre en compte. C'est un critère administratif pour pouvoir superviser un étudiant qui est rédacteur de sa thèse, qui est
qui envisage de rédiger sa propre thèse. Si le directeur de thèse est simplement PhD, c'est-à-dire qu'il a ce diplôme-là, ça ne veut pas dire d'entrée qu'il ne pourra pas vous superviser, mais il faut qu'il obtienne des autorisations, notamment une autorisation du chef d'établissement et une autorisation de la commission de recherche. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre recherche de directeur de thèse et dans les critères à prendre en compte pour travailler avec le bon directeur de thèse, et je vous souhaite bon courage et réussite dans la rédaction de votre thèse.